Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver en ce lundi 10 février pour votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Voici les titres de cette édition. Elle aura marqué l'histoire du Vendée Globe. Violette d'Orange, la benjamine de la compétition, finit 25e au classement. Hier, le chenal des Sables d'Olonne était bien rempli et bien animé pour fêter son arrivée. Nous y reviendrons dans ce journal. 10e édition pour le Forum des métiers du collège Marais-Poitevin à Luçon. Comme chaque année, les élèves de 4e et de 3e ont découvert de nouveaux métiers présentés par des professionnels. 4 catégories pour 4 gagnants. La jeune chambre économique de La Roche-sur-Yon a remis ses trophées aux Vendéens et aux Vendéennes qui ont marqué l'année. Vous étiez peut-être dans la foule hier le long du chenal aux Sables d'Olonne. Violette d'Orange a fait déplacer du monde pour son retour sur la terre ferme. La navigatrice de 23 ans a bouclé son tour du monde en 90 jours. Elle est donc 25e au classement. Un parcours impressionnant et une personnalité authentique qui a touché en plein cœur le public. Retour sur ces moments forts en émotion. Ce dimanche 9 février 2025 restera à jamais gravé dans la mémoire de cette navigatrice, mais aussi dans l'histoire du Vendée Globe. À 11h39, Violette d'Orange et son IMOCA Devenir franchissent la ligne d'arrivée au large des Sables d'Olonne après 90 jours et 22 heures de course. À 23 ans, la benjamine de cette 10e édition devient la plus jeune skippeuse à terminer l'épreuve. Autour d'elle, un nombre impressionnant de bateaux accompagnateurs sont là pour l'escorter. Après les retrouvailles avec son équipe, elle peut se diriger vers le chenal où l'attendent une foule digne d'une arrivée de vainqueur. L'ambiance est phénoménale. Banderoles, fumigènes, pancartes, klaxons et spectateurs de tous âges célèbrent ce moment. Sur le bateau, tout comme sur les quais, la fête et l'émotion sont au rendez-vous. Ah, voilà. Et lui. C'est magique les émotions qu'elle peut nous faire transmettre. Elle rassemble toutes les générations, c'est vraiment notre championne, je suis trop fière d'elle. Elle a fait son premier Vendée Globe, elle a 23 ans. C'est juste magique. Tous ces millions de personnes qui sont venues, c'est juste magique. Mais merci Violette pour tout ce que tu me fais vivre et franchement, tu le mérites. Bravo ma Violette. Une fois son bateau amarré au ponton, impossible de redescendre sur terre. Après avoir bouclé ce tour du monde et reçu un tel accueil, Violette d'Orange se retrouve sur un nuage. Je pense que je suis encore sous le choc, je suis sidérée du monde qu'il y avait, c'était incroyable. J'ai énormément d'émotions, je sais pas où je suis, j'ai l'impression d'être en dehors de mon corps. Enfin, je suis tellement heureuse d'avoir réussi ce tour du monde. Je suis allée au bout de mon rêve, je suis allée au bout de cette aventure et je sais pas, c'est incroyable. Cette course, c'était l'aventure avant tout, donc j'ai un esprit de régatière et je viens de la régate, donc j'essaye toujours de faire au mieux, de dormir le moins possible, de régler le mieux possible le bateau et donc je pense que j'ai fait mon maximum. Cette arrivée phénoménale aura forcément un peu éclipsé les 3 autres arrivées de ce dimanche. Celle du japonais Kojiro Shiraishi tout d'abord qui termine 24e, 1 heure avant Violette d'Orange, mais aussi celle de Louis Duc et de Sébastien Marcet, arrivés à la mi-journée en 26e et 27e position. 3 autres skippers ont aussi bouclé leur Vendée Globe hier. Le japonais Kojiro Shiraishi est arrivé 1 heure avant Violette d'Orange pour un temps de course de 90 jours, 21 heures et 34 minutes. Louis Duc a ensuite franchi la ligne d'arrivée à 13h10. Il se classe quant à lui 26e. Une demi-heure plus tard, c'était au tour de Sébastien Marcet. Le skipper Foussier boucle son tour du monde en 91 jours et 35 minutes. Je vous propose d'écouter leurs premiers mots sur le ponton. Je suis extrêmement fier de ma course que j'ai fait dans la descente de l'Atlantique, l'océan Austral. Je pense qu'avec un des bateaux les plus vieux de la flotte, j'ai été extrêmement compétitif. Je suis très très fier de ça. Vraiment, en tant que marin, en tant que sportif, je suis ravi de cette section-là. Je prends toujours le départ d'un Vendée Globe pour trouver ce que je vais trouver et à chaque fois je reviens du Vendée Globe en ayant trouvé une réponse à ma question. C'est des bateaux extraordinaires qui tiennent la mer, c'est des bateaux extrêmement marins. Faut sûr que quand on est en course, on a envie de les pousser au maximum et donc c'est là où on fait des bêtises. Mais même ces bateaux à dérive, on a la chance de pouvoir faire le tour du monde
en moins de 3 mois sur des bateaux, des avions de chasse, même si c'est pas des bateaux tout jeunes. Eh ben, c'est un truc extraordinaire de naviguer sur ces engins. J'ai pris mon pied à naviguer sur ces bateaux. Direction désormais le sud Vendée. L'ancien collège Émile Bossire à Luçon est en plein déménagement en cette période de vacances scolaires. L'établissement accueillera des classes de primaire et d'élémentaire. Et c'est la dernière étape des travaux. Une partie du réfectoire en dortoir et 12 classes ont été réhabilitées. Coût total de l'opération, 2 300 000 € financés pour un quart par des subventions. Le département ayant décidé de fusionner les deux collèges et d'en construire un nouveau, eh bien, il a proposé à la collectivité d'acquérir ce bâtiment, surtout que l'école du centre actuelle, qui est en état de vétusté très avancé, d'ailleurs il était temps qu'on déménage, nécessitait effectivement d'avoir une nouvelle école, et puis la réhabilitation de ce collège se prêtait tout naturellement. C'est surtout la partie en fait maternelle qui a été vraiment la plus modifiée possible, puisque les plafonds ont été rebaissés. L'intérieur des salles, c'est vraiment une architecture ergonomique avec des peintures apaisantes pour les enfants. C'est vraiment un lieu de détente au niveau des classes. Et tout a été fait aussi pour que l'apprentissage des enfants soit de qualité, avec des appareils informatiques de qualité et de valeur. Avec la possibilité effectivement dans le futur d'avoir des classes supplémentaires, si vraiment, et on l'espère, effectivement, l'effectif grossit sur la ville de Luçon. L'année scolaire avance et le moment de faire ses choix d'orientation se rapproche. Pour aider les élèves, des forums de métiers sont organisés dans plusieurs établissements. C'était le cas par exemple au collège Marais-Poitevin de Benay il y a quelques jours. Des élèves de 4e et de 3e ont pu rencontrer et discuter avec des professionnels de différents secteurs, le tout sans quitter l'enceinte de l'établissement. Un rendez-vous bien rodé puisqu'il est organisé depuis une dizaine d'années par les professeurs et les CPE. Titouan Morinière était sur place. Un peu plus de 15 emplois ont été présentés dans le collège de Benay, des métiers variés que les adolescents ont pu découvrir avec le sourire aux lèvres. Je trouve que les professionnels ils sont vraiment très sympas et ils partagent bien leur métier. Là tout à l'heure, je suis allé voir le dessinateur de BD et ça m'a vraiment plu. On y retrouvait les stands habituels comme ceux du service public, pompiers, policiers et gendarmes, mais aussi des métiers moins répandus comme couturier, scénariste ou encore prothésiste ongulaire. Représenté avec le métier de préparateur physique, le domaine sportif porte un intérêt grandissant chez les jeunes. Certains élèves aiment beaucoup le sport, donc se pose la question justement les débouchés qu'il peut y avoir dans le sport au niveau amateur et dans le milieu pro, donc c'est intéressant de voir avec eux et discuter avec eux sur les différentes possibilités parce que souvent c'est plus large que ce qu'ils imaginent, donc il y a pas mal de possibilités de déboucher derrière. L'objectif premier, éclairer les collégiens sur les différents chemins possibles dans le but d'arriver au métier escompté. Le partage d'expériences avec les professionnels ou dans la découverte des métiers permet effectivement de se rendre compte que l'orientation, le métier, c'est pas forcément une voie tracée, c'est pas forcément ce qu'on pensait. On peut passer par divers chemins, on peut passer par divers parcours, une chose en amène une autre. Toutes les 2 semaines, ces collégiens du Sud Vendée doivent participer à une heure dédiée où ils se questionnent sur leur orientation à l'aide de logiciels informatiques. Pour autant, ce sujet souvent abordé ne semble pas leur mettre la pression. Je pense qu'on a encore un peu le temps, surtout quand on a des bons résultats, ça c'est plus facile. Tu vas au lycée général et puis tu as plus de temps, alors que quand c'est plus compliqué, il faut vraiment que tu saches ce que tu veux faire. Pour les 3e encore incertains, il leur reste 5 mois pour réfléchir à leur avenir avant l'entrée au lycée. Quant aux 4e, ils pourront participer à un 2e forum des métiers l'année prochaine. Qui sont les Vendéens et les Vendéennes de l'année? La réponse a été donnée jeudi dernier lors de la remise des trophées de ce concours organisé par la JCE, la Jeune Chambre économique de La Roche-sur-Yon. L'athlète Louise Maraval remporte la catégorie sport, Anne Jolivet la catégorie avenir, Juliette Dagua gagne celle du développement durable et enfin pour la gastronomie, c'est Clémence Genot. Au niveau de la sélection des candidats, toute la commission de travail a été sélectionnée des candidats dans différentes catégories en allant chercher des personnes qui ont fait rayonner le territoire vendéen sur le courant de l'année 2024 dans différents secteurs d'activité. Et les contacts ont été faits au fur et à mesure et libre après aux candidats ou en tout cas aux personnes sélectionnées de venir ou non candidater sur le concours. Il y avait des bons concurrents à côté de moi, donc surprise d'avoir gagné et très contente, très fière d'avoir représenté la catégorie gastronomie.
L'année dernière, j'ai participé au concours au Salon international de l'agriculture et nous avons remporté, parce que j'étais par équipe, nous avons remporté la 2e place à ce salon. Je suis contente qu'on était 2 filles dans cette catégorie-là et encore plus contente du coup d'avoir gagné. Mais le fait d'être une femme, je suis super fière de représenter ça parce que les femmes en boucherie, comme on disait, c'est pas courant. Et le fait d'avoir ce prix-là, je suis très fière. Les plus grands succès du box-office de l'année dernière, mais pas que. À l'affiche du festival Festiciné de Saint-Jean-de-Mont, Cinémon propose une sélection de 12 films d'animation, mais aussi de comédie et de cinéma d'auteur. Le tout à 3 € la séance pour les petits comme pour les grands. Vous pourrez en profiter dès aujourd'hui et jusqu'au 23 février. Festiciné repose sur un tarif de 3 €. Qui est donc un tarif qui est souhaité accessible à tout le monde. On sait que le cinéma n'est pas toujours accessible à toutes les bourses et notamment particulièrement aux familles et aux familles nombreuses. Donc c'est un projet qui s'est construit avec la mairie de Saint-Jean-de-Mont. Vu les succès de l'année dernière, il y a des films qui sont sortis immédiatement du lot. On pense à Un petit truc en plus, on pense à L'amour ouf, on pense à Monte Cristo qui sont programmés cette année à Festiciné. Ces films-là ont fait rapidement l'unanimité. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site de tvvendée.fr. Retrouvez demain matin la matinale présentée par Caroline Troche et ensuite le 12h30 présenté par moi-même. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.